Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce samedi 18 janvier, un week-end à Vincennes. C'est pas week-end à Deauville en plein été, c'est week-end à Vincennes avec comme point d'orgue le prix de Cornulier demain, le championnat du monde des trotteurs montés où j'ai des bons pronostics à venir je pense. Retour sur jeudi, dernier quintet plus de trop et ça passe pas, hein, la pilule elle passe pas, le distancement, la disqualification de Guerrier Castelet qui était mon béton à 8 ou 9 contre 1, je l'ai encore un petit peu en travers de la gorge, hein, pour ceux qui jouent en jeu simple mon béton, c'est un peu pareil, je trouve que la disqualification est un peu sévère même si la place est très légère, mais c'est dommage de pénaliser le cheval qui était au-dessus du lot, qui allait le plus vite. Et celui-là, j'étais allé le chercher. J'avais eu des contacts aussi dans l'entourage qui me confirmaient qu'on jouait à la gagne. On allait être un petit peu plus haut, un petit peu plus offensif. Bon, bref, on va passer là-dessus. C'est dommage. Que dire, pour avoir des chevaux repérés en jeu simple, en 2 sur 4, en couplet, c'est vous qui choisissez pour quelles les plus belles courses de chaque réunion de trot, à Vincennes notamment, quand il y a des journées de Quintet Plus, on va dire, il faut rejoindre la chaîne, la partie top abonné de la chaîne pour la modique somme de 5 € par mois. Vous cliquez sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo, une fenêtre de souscription apparaît, vous recliquez sur rejoindre et après vous finalisez avec le mode de paiement de votre choix, sachant qu'il n'y a aucun engagement, vous arrêtez l'abonnement quand vous voulez. À vous de voir. Ensuite, beau quintet, faut le dire. Beau quintet, certes seulement 14 partants, donc tout de suite quand il n'y a que 14 partants, on se dit les rapports ça va pas trop flamber. Ensuite, ils sont au même poteau de départ des 2700 mètres de la grande piste de Paris-Vincennes, des chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 301 000 €, donc un lot quand même très confirmé. Davantage de chevaux de 8 ans, on a très peu de 9 ans. Et on n'a que 3 chevaux de 7 ans, des I, qui vont ramasser la grosse majorité des parieurs, des mises, à mon avis, en jeu simple, gagnant notamment. Une course assez limpide, on va dire, et qui ne devrait peut-être pas trop générer de beaux rapports, quoique. Quand on s'appuie sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires, vous voyez que c'est très très bien ventilé sur toute la gamme des rapports désordre. Je peux éventuellement envisager le rapport désordre. Mais malgré tout, vous voyez, on est quand même en dessous des 500 € pour 41,64. Pour les 3 quarts du temps, c'est moins de 500 € dans le désordre, ce qui est déjà un beau rapport désordre à l'heure actuelle, on va dire. Compte tenu des rapports familiers qu'on a en ce moment. Le premier favori semble très très solide. Comme souvent, le premier favori, il est dans les 3 où il n'est pas là. Donc on peut quand même bien s'appuyer sur Isofou du Chêne. Le deuxième favori a une réussite assez correcte avec Easterman, même si là demain il a quelques signes d'inquiétude peut-être. Du coup, ça nous fait une présence du premier et du deuxième favori assez classique. En ce qui concerne les outsiders, les chevaux en dessous de ma ligne rouge ici, donc dans la deuxième colonne en fait. Une fois sur 2, on en a un, au moins un. 3 fois sur 4, on en a au moins un dans le quartet. Et dans le quintet, c'est systématiquement. À vous de voir. Alors, ce ne sont que des statistiques qui s'appuient sur le passé. Ce n'est pas pour autant que ça préjuge de l'avenir. Ça, vous le connaissez très bien. Mais il faut le prendre en compte. Voilà. Les fantômes, on va tenter d'éliminer le 6 Heraldique et le 2 All Hero Love. Jeudi, c'est vrai que le 4 Gold Écreville qui était dans mes fantômes, moi dans mes 5-6 fantômes, j'avais pris quelques risques. Il est là parce que Guerrier Castelet distancé, parce que le 15 Galion qui a été soi-disant gêné un peu par Guerrier Castelet, il aurait fait l'arrivée. Donc voilà, ça retirait le fantôme que j'ai. Donc là, je pense que là, ils ne seront pas à l'arrivée parce que le lot est quand même assez dense. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a 9-10 chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait autant de déceptions. Le béton, on ne va pas y aller par 4 chemins. Isofou du Gène, la génération des I la plus jeune. Isofou, c'est une vraie force de la nature en ce moment. Il est un déféré des 4. Il vient de faire une très très bonne impression en s'imposant assez sûrement. La dernière fois, il décevait, mais il n'était pas déféré des 4. Il rendait 25 mètres. Il a fait une faute au départ. On l'excuse.
Il a déjà lutté avec des bons chevaux en étant surclassé un peu au niveau des gains, mais il faisait très très bonne figure où il s'imposait. C'est le gagnant en puissance de demain. Hein. Voilà, je pense, hein, franchement. Le bon Isofu du Chêne, demain, il doit s'imposer. C'est intéressant parce que en jeu simple, le gagnant, il peut être intéressant à jouer. Le copain pour finir, la copine pour finir dans les 5, on va partir sur Ilaya. Hein, c'est une chic jument qui est généreuse, finisseuse, qui vient de gagner sa course, oui, c'est ça. En battant Idyll Express, une jument que je suis beaucoup. Grande piste, c'est tout simplement 12 fois sur 13 à l'arrivée. On ne sait jamais, mais donc c'est une deuxième base un peu évidente. C'est pour ça que quand des bases solides comme ça font l'arrivée, on pleure au niveau des rapports. Il faut l'ordre. Le coquin du quintet à belle cote, on va tenter Azur d'Herpès, on va le racheter. C'est un cheval qui est hyper régulier, qui est généreux. C'est vrai que sa dernière victoire, je viens de regarder, elle remonte à juillet 2021. 30 courses au moins sans gagner. Mais à côté de ça, il s'est présenté 24 fois sur les parcours de la grande piste à Vincennes. Et sur 24 fois, c'est 16 sur 24 dans les 5 premiers. On sait qu'il va faire sa course. Et il va essayer de bien finir son parcours. Il a peut-être des fois un petit coup de mou dans la montée, mais il revient bien se reprendre et finir ses courses. Voilà. Azur d'Herpès, 25 contre 1. Je ne peux pas vous donner plus outsider, à mon avis, demain. On enchaîne. La déception, ça pourrait être le 14 idéal San Leandro. Il faut bien prendre quelques risques. Hein. Sur les parcours de tenue de la grande piste, ça se complique. Hein. Déjà que ça a été compliqué, difficile. Il était difficile à envisager à Cagnes-sur-Mer sa dernière course, alors qu'il avait une cote, non pas de favori solide, mais il était assez joué, appuyé. Il n'y a rien fait depuis octobre 2021. Il vient pas beaucoup, mais il est davantage à l'aise depuis Westering, qui l'emmène un peu à droite à gauche sur les parcours de vitesse. Sait-on jamais, mais moi je m'appuierai pas trop dessus. Il va y avoir seulement 20 contre 1. Je m'en passerai. On part avec le 3, Isofu du Chêne, on le sait. Le 4, Ilaya, je vous en ai parlé. Le 12, Arizona du Plessis. Que dire ? Il n'est pas à l'arrivée uniquement s'il est ferré ou s'il est malheureux devant le parcours. C'est-à-dire que 9 fois sur 12, il est dans les 2 premiers. 9 fois sur 12. 7 fois sur 8 grandes pistes, plus une fois 6e, malheureux. Donc, oh mince, 1, 2, 3 favoris très solides. Bon, je ne dis pas les rapports. Ensuite, l'As, Oakfeller du Mel, je le mets assez haut parce qu'il faudrait vu ce qu'il avait montré sa dernière course, c'était quand même dur à cuire. Hein. Il est venu, en pleine, il a fait une faute, il s'est ressaisi, il est revenu en tête en montant. Il a demandé à souffler assez nettement dans le dernier virage et il est revenu lutter pour la victoire et il l'a emporté en faisant un dédit à la victoire. Par contre, en 13-7, là ça va se jouer beaucoup plus haut la gagne et le podium. Hein. Donc il va falloir c'est Béloche qui se met à son sulky, pas de problème. Hein. Il connaît bien son cheval, il sait comment s'en servir. Le 5, Azur d'Herpès, je vous en ai parlé, on le met maintenant un petit peu haut pour essayer de trouver un ordre qui soit un petit peu plus rémunérateur. On enchaîne avec un deuxième outsider à Bit Soirée qui, lui, c'est pas un interdit, c'est pas une priorité, mais il va pouvoir intégrer l'arrivée en cas de défaillance à belle cote. Voilà, il peut y avoir du 30 contre 1, on sait jamais. Si 5 et 7 à l'arrivée, ça pourrait faire monter les rapports. Ensuite, le 8, Easterman, je le mets assez bas, même s'il vient de battre quand même une référence Imperator Della, donc il est en excellente forme, mais il fait partie des plus jeunes aussi, génération des I. En plus, c'est 7 sur 11 grandes pistes, donc 4 sur 7, 2700 mètres et plus déféré des 4. Déféré des 4, c'est 9 sur 14 dans les 3 premiers. Un cheval qui fait toutes ses courses, 28 sur 39 dans sa carrière. Maintenant, il n'a pas couru depuis le 1er décembre, c'est un tout petit peu long. Et d'autant plus qu'il a sauté un ou deux boulots, nous dit l'entraîneur, avec le gel. Mais c'est peut-être pas le seul non plus. Donc je l'ai mis plus bas. Et ensuite, on finit éventuellement, si vous voulez allonger en 8 chevaux par Asian Fight Song.
Aïe aïe aïe, j'y vais sur la pointe des pieds parce que j'avais fait l'erreur de le mettre de côté alors que lors de sa dernière victoire Quintet Plus, alors que c'était sa première fois qu'il courait des 4. C'était une erreur de ma part, tout à fait. Là, il est par contre de nouveau seulement plaqué des intérieurs et déféré des postérieurs, ce qui est quand même 4 sur 9 tout de même. Mais on va plutôt l'envisager pour une petite place. Même l'entraîneur, il estime qu'il a moins travaillé, il l'a laissé souffler. Et le cheval est moins affûté que la dernière fois. Donc je l'ai mis en bout ou on le met pas du tout. Et éventuellement, s'il y a un non partant, on peut penser à Hasard d'érable que je n'ai pas pris. Il a du mal à faire un parcours sans faire une faute à un moment donné. Il est seulement déféré des intérieurs pour essayer de lui donner un peu plus de confort pour y remédier. Est-ce que cela va être suffisant? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? 6 sur 10 ainsi dans les 5 premiers, mais plutôt des places derrière. Donc, bon, est-ce qu'il va confirmer ses difficultés ou est-ce qu'il va... Moi, je ne crois pas à lui dans les 3 premiers en tout cas. Voilà les amis, on se retrouve demain dans la matinée, fin de matinée, je vous posterai les repérer, les chevaux à jouer du jour. Certains m'ont demandé de faire un report de 2 chevaux, le report vraiment du jour, le report de la chaîne. Pourquoi pas, je vais étudier les cours, je vais voir ce que ça donne, mais j'ai pas mal de chevaux repérés. Voilà, allez, on se retrouve donc sur la chaîne avec la partie top abonnés en nous rejoignant grâce à ce bouton. À très bientôt, bye bye.